Seigneur, nous sommes encore rassemblés à tes pieds. Nous sommes là, Seigneur, pour te rendre toute la gloire. Nous sommes là pour recevoir de toi. Nous sommes là pour nous laisser façonner par toi. Nous te bénissons, nous te célébrons de ce que tu nous accordes. Un nouveau jour, ce jour du mardi 14 juillet. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu maintiens en nous la vie. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes là et nous avons besoin que ton esprit vienne pour prendre le contrôle de toutes choses maintenant. Béni sois-tu parce que tu es notre Dieu. Béni sois-tu parce que tu es fidèle et que tu demeures avec nous. Nous te soumettons toutes choses maintenant. Et je prie que ton esprit prenne le contrôle de ce temps de méditation, le contrôle de l'endroit où mon frère, ma soeur se trouve, le contrôle de cet endroit où je me tiens. Viens et par ton esprit, parle-nous, parle à nos cœurs à travers les nations et aussi à travers les générations. Que ton nom soit magnifié, glorifié au nom de Jésus. Amen. L'amour pour le prochain est le fruit d'une véritable conversion. L'amour pour le prochain est le fruit d'une véritable conversion. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici le sous-thème que nous avons à méditer en ce jour. Et nous allons ensemble lire 1 Jean chapitre 3. Nous allons lire les versets 14 et 15. Le premier épître de Jean au chapitre 3, versets 14 et 15. Je lis la parole du Seigneur. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu éternel. Nous nous soumettons maintenant à ton esprit pour nous conduire dans la pleine vérité au sujet de cette parole, de ces deux versets. Enseigne nos cœurs. Nous nous disposons à toi maintenant. Remplis nos cœurs de toi-même. Amen. Mes frères et mes sœurs, l'épître de Jean, le premier épître de Jean, vous savez, l'apôtre Jean est l'apôtre qui prêche l'amour. Il est l'apôtre de l'amour. Il prêche l'amour divin. Voilà pourquoi vous allez le remarquer tout au long de ce séminaire. Nous utilisons beaucoup les versets qui viennent soit de l'évangile de Jean, soit d'un des épîtres de l'apôtre Jean. Il dit qu'il y a une manière de savoir que nous sommes passés de l'état de la mort à l'état de la vie. Et cette manière-là, c'est la manifestation de l'amour pour les frères. Et il dit, celui qui n'aime pas demeure encore dans la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, l'éloignement de Dieu. Et il dit, quiconque déteste son frère est un meurtrier. Oh là, la Bible est vraiment catégorique dessus. Il dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Ça veut dire quoi? La haine est équivalente à un crime. C'est ça, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que la haine est un crime. Et il dit, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle.
Oh, la vie éternelle. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle. La vie éternelle demeurant en lui. Hein? Et ces mots-là sont, vous voyez, l'expression la vie éternelle, et par la suite dit demeurant en lui. C'est-à-dire la vie éternelle ne demeure pas en quelqu'un qui déteste un frère. Voici le texte que nous avons. Et je nous avais quelque peu parlé déjà qu'il y a une différence entre la nouvelle naissance et puis la conversion. Je nous ai dit que en fait la nouvelle naissance est une conversion. C'est la toute première conversion. C'est-à-dire le tout premier jour où vous avez décidé de tout abandonner pour venir à Jésus, c'est ce jour-là qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire que ce jour-là, vous avez confessé de votre bouche que Jésus est votre Seigneur et vous avez cru dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Dès que vous l'avez fait, depuis le premier jour où vous l'avez fait, on dit que vous êtes né de nouveau. Donc, mais la conversion signifie changement d'état, c'est-à-dire à chaque fois que vous abandonnez, depuis votre nouvelle naissance, vous avez décidé d'abandonner vaguement un certain nombre de choses de la vie ancienne. Donc, mais juste après votre nouvelle naissance, vous n'allez pas changer brusquement comme ça. Si vos cheveux, si vous aviez des tatouages partout, ces tatouages ne vont pas disparaître. Si vous aviez des amis avec qui vous pratiquiez le péché, ces amis ne vont pas disparaître. Mais vous, on dit que vous êtes né de nouveau. Et par la suite, on parle de conversion. La conversion, elle est quotidienne et continuelle. À chaque fois que vous abandonnez de façon radicale, ou alors vous décidez d'abandonner quelque chose, on dit que vous avez changé d'état, vous avez changé de comportement, donc vous êtes converti. Donc la conversion, elle est continuelle. La toute première conversion, c'est celle qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la Bible nous informe que à la nouvelle naissance, c'est-à-dire à votre toute première conversion, là, à la nouvelle naissance, on reçoit ce qu'on appelle la vie éternelle. Voilà pourquoi vous et moi, chrétiens, on dit qu'on a la vie éternelle. C'est ce qui est dit dans le milieu chrétien, c'est ce qui est dit par la Bible. La Bible nous dit que depuis notre nouvelle naissance, Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, afin que Dieu... le verset dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez, donc, vous et moi, depuis que nous avons cru en Jésus pour la première fois et que nous avons décidé de venir à Jésus, nous avons la vie éternelle en nous. Mais, ce qui va nous surprendre dans notre texte d'aujourd'hui, c'est que la Bible dit, celui qui déteste son frère est un meurtrier et que la vie éternelle ne demeure pas en lui. C'est bizarre. Ça veut dire que, bien que j'ai reçu la vie éternelle à la nouvelle naissance, si durant ma vie chrétienne, suivez-moi très bien, ça commence à être plus explicite, explication, voilà, donc suivez-moi bien pour comprendre. Donc, je disais, je suis né de nouveau, je suis en train de vivre ma vie chrétienne. La Bible dit que à ma nouvelle naissance, j'ai reçu la vie éternelle. Et le verset que nous venons de lire aujourd'hui dit que si au cours de ma vie chrétienne, il arrive que je déteste un frère, la vie éternelle ne demeure plus en moi. La vie éternelle arrête de demeurer en moi. Ça veut dire quoi? La vie éternelle, c'est quelque chose qu'on reçoit, mais il peut arriver qu'on ne la garde pas tout le temps. Donc il peut arriver de perdre la vie éternelle. Ah, là, je suis sûr que certains sont en train d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Il peut arriver durant votre vie chrétienne que la vie éternelle ne demeure pas en vous. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Il dit, quiconque est son frère
est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Aucun meurtrier. Ça veut dire que l'instant où tu as détesté ton frère systématiquement, la vie éternelle, tu ne l'as pas. La vie éternelle ne demeure pas en toi. C'est ce que dit le verset. Hein. J'espère que c'est clair. Vous pouvez lire vous-même à tête reposée encore pour comprendre. Donc, la vie éternelle ne demeure pas toujours en tous les chrétiens. Certains chrétiens perdent la vie éternelle à l'instant où ils haïssent leurs frères et sœurs. Oh, le message d'aujourd'hui est fort. Hein? Donc certains, ceux qui étaient confortables, qui pensaient que même quand ils dorment, même quand ils insultent les gens, même quand ils détestent les gens, ils ont toujours la vie éternelle. Ceux qui pensaient qu'après avoir accepté Jésus, c'est fini, j'ai la vie éternelle. Même si je veux, je tue quelqu'un, ou même si je veux. Donc, à l'instant où tu détestes quelqu'un, je dis à l'instant, là même, la vie éternelle, tu ne l'as plus. La vie éternelle ne demeure pas en toi. C'est ce que dit le verset. Attendez. C'est le même apôtre Jean qui a écrit l'évangile selon Jean, dans lequel le chapitre 3, verset 16 dit: quiconque croit en Jésus ne périsse point, ait la vie éternelle. C'est le même apôtre là qui est venu dire dans 1 Jean chapitre 3, le verset 15, que celui qui déteste son frère, la vie éternelle ne va pas demeurer en lui. La vie éternelle va en congé. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu détestes ton frère, ta soeur, quand tu hais ton frère, ta soeur, à l'instant, la vie éternelle prend congé. C'est le même apôtre Jean qui a dit ça. Il sait de quoi il parle. Il sait vraiment de quoi il parle. Donc, comprenons ce qui est dit. La vie éternelle prend congé de vous. À l'instant où vous détestez les gens, à l'instant où l'amour cesse. Donc, il existe des gens qui sont, bien qu'ils soient nés de nouveau, n'arrivent pas à garder constamment la vie éternelle en eux. Ils n'arrivent pas à garder constamment la vie éternelle en eux. Ça veut dire qu'ils ont la vie éternelle de façon discontinue. Ils ont la vie éternelle durant un temps, et à un moment donné, quand ils commencent à insulter le frère, ils commencent à détester le frère, ils commencent à avoir de l'aversion pour le frère, la soeur, la vie éternelle prend congé. La vie éternelle arrête de demeurer en lui. Le jour où il se ressaisit, il demande pardon à Dieu, il décide d'aller de nouveau, la vie éternelle revient. C'est comme ça, hein? Donc ce n'est pas intervalle. Donc il y a une vie éternelle que vous avez de façon discontinuelle. Et lorsque nous détestons quelqu'un, lorsque nous haïssons quelqu'un, la Bible dit que nous sommes un meurtrier. Ça aussi c'est fort et ça nécessite d'être compris. Tu n'as pas tué quelqu'un, tu es assis et puis tu dis je n'aime pas telle personne. Ou bien tu as quelqu'un en aversion. Quand tu vois la personne, vraiment tu es dans tous tes états. Tu détestes la personne. Souvent même c'est un frère chrétien, une soeur chrétienne. Vous êtes dans la même église, la même communauté, mais tu n'aimes pas la personne. Tu parles mal de la personne. Tu critiques la personne. La Bible dit, parce que tu ne l'aimes pas, tu es meurtrier. C'est un crime. Parce que tu hais la personne, tu es un meurtrier. Tu n'as pas pris de couteau pour aller poignarder la personne. Mais la Bible dit que tu es même chose que le brigand qui a tué quelqu'un hier. Voyez-vous, quand vous détestez quelqu'un, je vais vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez ce que la Bible est en train de dire là. Quand vous détestez quelqu'un, vous n'êtes pas trop loin de vous réjouir de son malheur ou même de sa mort. Sondez vous-même à l'intérieur de vous. Quand quelqu'un déteste quelqu'un là, le jour on me dit non, la personne, son pied a cogné, son cœur a tendance à se réjouir. Il est à l'aise un peu quand même à l'intérieur de lui. Si la personne là même pouvait disparaître, lui-même sera content. Je n'aime pas son affaire ici. Je n'aime pas sa tête. Je ne veux pas la voir. Quand vous dites ça net, ça veut dire qu'un jour, si on vous annonce sa mort, quelque part dans votre âme, quelque chose va se réjouir. C'est pour ça que la Bible dit que c'est vrai, la personne là, on ne vous a pas encore annoncé sa mort, mais dès l'instant où vous avez ces sentiments en vous, vous êtes meurtrier. Vous comprenez? Et la vie éternelle ne peut pas demeurer en vous. La vie éternelle prend ses congés systématiquement.
La vie éternelle que vous avez reçue à votre nouvelle naissance, il arrive des fois, c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui, à travers le verset 15 de 1 Jean chapitre 3, que il arrive que la vie éternelle, là, vous la perdiez. Et que, contrairement à ce que les gens pensaient, il y a des gens qui pensaient que comme j'ai accepté Jésus, donc c'est fini. Non! La vie éternelle que tu as reçue à ta nouvelle naissance, tu peux la perdre de façon instantanée. C'est-à-dire à des instants de ta vie où tu ne manifestes pas l'amour, ou encore pire, tu détestes quelqu'un. En cet instant précis, la vie éternelle ne peut pas demeurer en toi. C'est quoi même la vie éternelle? Finalement, on peut se poser la question, c'est quoi? Qu'est-ce que donc la vie éternelle? Moi, j'ai pensé que j'ai reçu la vie éternelle, donc j'ai reçu... c'est ça. Finalement, on peut se poser cette question. Mes frères et mes sœurs, comme vous le savez, la vie éternelle, là, ça veut dire une très longue vie. Je nous avais aussi dit qu'il y a une différence entre l'éternité et puis la vie éternelle. Parce que l'éternité, là, il y a deux directions. Il y a l'éternité dans la mort, dans le feu de l'enfer, et puis il y a l'éternité dans la vie. Et je nous avais déjà dit que tout le monde va demeurer éternellement, tout le monde va exister éternellement. Seulement qu'il y a un groupe de personnes qui vont demeurer dans la vie éternelle, ils vont vivre éternellement, et il y a un autre groupe qui vont aller dans la mort éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est effectivement une très longue vie, comme l'expression même veut le dire. La vie éternelle, c'est une très longue vie, une vie pour toujours. C'est ce que ça veut dire. Et la Bible dit que Jésus est venu afin de nous rendre aptes, de nous qualifier à la vie éternelle si nous croyons en lui et si nous demeurons dans cette croyance. Vous comprenez? La vie éternelle aussi, comprenons aussi que la vie éternelle là, c'est vrai, c'est une très longue vie. C'est une très longue vie en termes de quantité de temps, de jours, beaucoup de jours, éternité de jours. Mais aussi, là, quand on dit la vie éternelle, là, comprenez que c'est une qualité de vie, une qualité de vie qui vous rend apte à mériter la longue vie. Je ne sais pas si vous m'avez saisi, c'est que je viens de dire un peu complexe. Il y a un certain état de sanctification, une qualité de vie instantanée, qui fait que si vous mourrez dans cet état-là, la très longue vie là sera votre partage. Donc la qualité qui donnera cette quantité. Donc la qualité de vie exigée pour mériter cette très longue quantité de vie, ça aussi on appelle la vie éternelle. Donc, quand la Bible dit vous recevez la vie éternelle, ça veut dire que vous recevez dans votre esprit la nature de Dieu, la capacité d'être en communion avec Jésus-Christ. Et c'est cet état, quand vous demeurez en communion avec Jésus-Christ, l'état dans lequel vous êtes là, c'est dans cet état que l'on doit être pour vivre éternellement. Alors on dit, vous avez la vie éternelle. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Donc, il y a un état de vie, une qualité de vie que quand vous avez, vous êtes apte à vivre très longuement, à vivre éternellement. Quand vous avez cette qualité de vie, on dit que vous avez la vie éternelle. Et alors vous pouvez vivre infiniment si à l'instant même vous mourrez. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est en termes de longueur de vie, en termes de quantité de jours à vivre, beaucoup, et aussi en termes de qualité de vie. Voilà pourquoi la Bible dit, à notre nouvelle naissance, on reçoit la vie éternelle. Donc on reçoit dans notre esprit la qualité de vie qu'il faut. Et on est dans un état, cet état-là, quand on meurt dedans, alors on peut continuer cette vie-là éternellement. C'est ça. Et cette qualité de vie, en fait, consiste à être en communion avec Jésus-Christ et avec la parole et avec le Saint-Esprit. Quand vous êtes en communion, souvent on appelle ça à l'Église catholique l'état de grâce. Quand vous êtes en état de grâce,
voilà, j'espère que vous comprenez. Donc quand vous êtes en état de grâce, ça dit que vous êtes en communion. Vous n'êtes pas en palabre avec Jésus, ni avec sa parole, ni avec le Saint-Esprit. Dans cet état-là, voilà, c'est ça la vie éternelle. Et si vous mourrez dans cet état, alors vous allez aussi dans la vie, la longue vie qu'on appelle la vie éternelle. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. C'est ça la vie éternelle. Et la Bible dit que il peut arriver que cette vie éternelle ne demeure pas en nous. Ça veut dire quoi? Si nous sortons de cet état, si nous ne sommes plus en état de grâce, c'est vrai, la connotation de l'état de grâce, ça peut parler de toute forme de péché, mais il y a aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que le fait de détester ton frère, de haïr ton frère, de manquer d'amour, fait que tu n'es pas en état de grâce. Et quand tu n'es pas en état de grâce, alors la vie éternelle prend congé. Si tu meurs dans cet état, tu n'as pas la vie éternelle. Quand vous lisez très bien Jean chapitre 5, verset 24, Jean chapitre 5, verset 24, quand vous lisez ce verset, là, Jésus dit, celui qui écoute sa parole et qui croit en celui qui l'a envoyé, celui-là a la vie éternelle et il ne va pas en jugement. Donc ça veut dire en principe ceux-là qui ont la vie éternelle, qui sont dans cet état de vie, qui ont cette qualité de vie-là, s'ils meurent dans cet état-là, ils vont directement à la vie éternelle et ils ne passeront pas en jugement. Il arrive que donc tu passes en jugement si la mort te trouve ou alors le retour de Jésus te trouve non dans cet état de grâce, dans cet état de la vie éternelle. C'est-à-dire que le retour de Jésus te trouve au moment où la vie éternelle était en congé. Comment dire encore? Le retour ou bien la mort te trouve, la mort là te trouve au moment où la vie éternelle avait pris un tout petit peu congé de toi. C'est là que tu passeras en jugement. Parce que Jean chapitre 5 verset 24 dit, Jésus dit, ceux qui ont la vie éternelle là, ils ne vont pas en jugement. Vous comprenez? Donc c'est un état. Ok. Autre chose qu'on peut se demander, c'est comment savoir même, c'est-à-dire dans ma vie là, il sait que quelqu'un est en train de se poser cette question. Dans ma vie là, comment savoir que j'ai la vie éternelle, Comment même obtenir la vie éternelle? C'est simple, c'est vrai, tout à l'heure je nous ai dit, dans Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit, celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Mais comme on lisait aussi Jean chapitre 5 verset 24, la Bible dit, celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit en celui qui a envoyé Jésus, celui-là, il est passé de la mort à la vie et il a la vie éternelle. Et il ne passe pas en jugement. Quand vous lisez même dans Luc chapitre 10, verset 25, vous pouvez lire jusqu'au verset 37, vous allez remarquer qu'il y a un docteur de la loi qui est venu dire à Jésus, Maître, comment faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus va lui dire, il faut respecter la loi, il faut faire ceci, il faut respecter tel commandement. Et Jésus va terminer par dire, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Et le docteur de la loi va demander à Jésus, qui est mon prochain? Jésus va lui expliquer une parabole pour dire, il y a quelqu'un qui montait de Jérusalem à Jéricho, qui est tombé sur la main des brigands. Il a fini jusqu'à un peu, il a dit, tu comprends, c'est ça le prochain. C'est ça. Donc, aimer son prochain. Aimer. Donc, ce que je vous fais comprendre, c'est que quand on parle de la vie éternelle, ou alors quand on parle de la vie éternelle, ça fait toujours recours à l'amour du prochain. À l'amour du prochain. L'amour pour Dieu, oui, mais aussi l'amour du prochain. Et même dans Matthieu 19, quand vous allez lire à partir du verset 16, Jésus, il y a presque la même histoire là-bas, Jésus avec le jeune homme riche. Le jeune homme est venu dire à Jésus comment il a fait pour avoir la vie éternelle. Jésus a parlé jusqu'à un peu, il a terminé par il faut aimer les autres comme toi-même. Oh, et puis le jeune homme dit, lui il a fait tout ça depuis qu'il est né. Jésus dit, ah bon, il te manque quelque chose. Ce que lui manque, ça, c'est l'amour. Jésus dit, va et puis vends tout ce que tu as. Il faut donner ça aux pauvres. Alors tu vas construire un trésor au ciel. Donc mes frères et mes sœurs, l'amour pour les autres, la manifestation de l'amour pour les autres fait que nous avons un trésor croissant au ciel. Et la question même que je me pose souvent, il dit, mais il y a des gens qui ne construisent pas de trésor au ciel pendant qu'ils sont sur la terre. Donc tu vas aller au ciel là. Qu'est-ce que tu vas vivre de quoi là-bas? Parce que tu n'as aucun trésor là-bas. Il y a des gens, depuis qu'ils ont accepté Jésus, ils ont le bras croisé. Les journées passent, les heures passent, les semaines passent, les mois passent. Tu ne fais rien, tu ne manifestes pas d'amour de façon concrète pour construire ton trésor au ciel. Donc le jour où tu vas mourir, si tu vas au ciel, tu vas vivre de quoi? Donc Jésus a ramené le jeune homme à ça, il dit, tu as fait tout ça, c'est beau, mais il te manque une chose, il faut manifester l'amour. Il dit, va vendre tout ce que tu as, et puis il faut donner ça aux pauvres. Il faut manifester l'amour. Il faut le faire, non pas en parole, mais en action et en vérité. Jésus l'a dit au jeune homme. Vous voyez, Jésus l'a ramené à quoi?
Par rapport à la vie éternelle, Jésus l'a ramené à l'amour du prochain. C'est comme ça que Jésus faisait. Donc, la vie éternelle dont on parle a un lien très fort avec la manifestation de l'amour. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit que cette vie éternelle ne peut pas demeurer en nous si nous détestons un frère, si nous ne manifestons pas l'amour pour un frère, pour une sœur. C'est ça. Maintenant, nous allons terminer par comprendre comment faire pour conserver la vie éternelle. C'est simple. C'est ça notre sous-thème. Pour conserver la vie éternelle, pour que la vie éternelle demeure en vous, pour ne pas que votre vie éternelle la prenne congé de temps en temps, il faut tout simplement manifester l'amour pour le prochain. L'amour pour le prochain, c'est le fruit d'une véritable conversion. La véritable conversion fait que vous vivez de manière à conserver votre vie éternelle. La vie éternelle vous a été accordée depuis votre nouvelle naissance, mais il vous appartient de l'entretenir, de la garder pour ne pas qu'elle prenne congé de vous. Et que Jésus vous trouve dans un état où la vie éternelle avait pris congé de vous. Alors vous allez passer en jugement. Mais le jour où Jésus revient et que la vie éternelle est encore demeurant en vous, la Bible dit dans Jean chapitre 5 verset 24 que vous ne passerez pas en jugement. Même si le jour où vous allez mourir, la vie éternelle demeurant en vous, vous ne passerez pas au jugement. C'est ce qui fait qu'il y en a parmi tous ceux qui meurent, il y en a qui vont directement auprès du Seigneur. Ça, c'est un autre thème à développer. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Non, l'apôtre Jean dit, la vie éternelle, là, ça ne demeure pas en ceux-là qui sont des meurtriers. Et qui sont ceux qui sont des meurtriers? Ceux-là qui détestent leurs frères. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, vous qui m'entendez, vous allez comprendre qu'il y a plein de personnes, la vie éternelle avait pris congé de vous de temps en temps. Et à chaque fois maintenant que vous vous mettez à genoux, vous demandez pardon à Dieu, la vie éternelle revient. Parce que il dit que vous et moi, nous savons qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. La vie éternelle ne peut pas demeurer dans un endroit où il y a un manque criard d'amour. La vie éternelle ne peut pas rester là. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de travailler à notre véritable conversion pour allonger le temps de présence de la vie éternelle en nous. Pour garder la vie éternelle. Donc, nous devons travailler à notre conversion. Travailler à notre conversion. Et nous devons savoir, mes frères et mes sœurs, l'amour là, c'est un sacrifice. Ça aussi, il faut que vous puissiez savoir. Si vous ne parvenez pas à aimer, c'est parce que pour le moment, vous ne savez pas que pour bien aimer, il faut sacrifier quelque chose. Je vais terminer par là. J'espère que vous comprenez ce que je viens de dire. Depuis là, vous n'arrivez pas à bien aimer ceux qui sont autour de vous. Parce que vous ne savez pas que pour bien aimer, il faut sacrifier quelque chose. Dieu, il a dû sacrifier Jésus. Aimer quelqu'un là, ça dit qu'on dit, tu dis, à chaque fois tu dis quand je vois la personne m'énerve. Quand il parle même, ça m'énerve. Quand il fait ceci, c'est toujours lui qui fait cela. Et de plus en plus, tu commences à le détester. Tu dois sacrifier tout ce que tu dis là, tu dois sacrifier. Tu dois sacrifier ton droit de le placer. Ton droit de parler mal sur son compte. Ton droit de le détester, tu dois sacrifier tout ça. C'est là que tu pourras l'aimer. Parce que il arrive que les gens pensent que c'est normal de le détester parce que il est bavard, parce qu'il est ennuyé, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, parce qu'il est mauvais, parce qu'il insulte, parce qu'il parle mal, parce qu'il est vilain, parce qu'il est... vous voyez, il peut arriver que vous trouvez normal de le détester parce qu'il existe des raisons. Ce sont ces raisons qu'il faut sacrifier pour réussir à l'aimer. Et persévérer dans cet amour pour garder avec vous la vie éternelle. Mes frères et mes sœurs, l'apôtre Jean dit, nous savons, il dit l'indicateur qui prouve, l'indice qui montre que
vous êtes passé de la mort à la vie, c'est que vous aimez les frères. Là aussi, c'est beaucoup plus clair. On s'était attardé sur le verset 15, mais le verset 14 est encore clair. Le verset 14 dit que le seul indicateur qui prouve que vous êtes passé de la mort à la vie éternelle, que vous n'êtes plus, que vous avez la vie éternelle avec vous, et que vous n'êtes plus dans la mort, dans la séparation avec Dieu, l'indice qui montre cela, c'est que vous aimez les frères. Et que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et il y a un autre verset dans 1 Jean chapitre 4 verset 8 qui dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Nous disons Dieu est amour, Dieu est amour. Donc si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est que toi là, tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'as pas connu Dieu. Tu dis que tu connais Dieu là, c'est faux, tu mens. Parce que tu n'aimes pas. C'est ça 1 Jean chapitre 4 verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Autrement dit, si tu avais connu Dieu, tu allais aimer les autres. Donc, tu dis tu aimes tu aimes Dieu là, c'est faux parce que tu n'aimes pas les gens. Vous comprenez? Donc, ce que nous avons à faire, c'est de travailler à notre conversion. C'est-à-dire que tu travailles, tu te sacrifies pour aimer. Je n'aime pas sa tête, mais je vais lui dire une parole de grâce. Je n'aime pas sa tête, mais je vais l'appeler. Mes frères et mes soeurs, ramenons à cela sur notre plateforme là. Nous sommes là, c'est vrai, mais peut-être c'est avec le berger seulement que tu échanges. Est-ce que tu es déjà rentré dans l'inbox de certains frères pour les saluer de temps en temps? C'est ça. C'est comme ça que l'amour doit s'exprimer. C'est pour cela qu'il fait un moment, j'ai dit non, ne mettez pas vos partages, des audios qui viennent d'ailleurs, des vidéos qui viennent d'ailleurs, les liens YouTube, les liens Facebook qui viennent d'ailleurs, les ventes de chaussures, les ventes de bananes douces, tout ça qui vient d'ailleurs, ne mettez pas sur ce groupe. Mais allez-y dans la liste des membres, vous prenez chacun, vous faites tac, puis tu envoies inbox. Quand tu vas envoyer, le frère va voir, vous allez commencer à échanger. Bonjour, ça va? Tu vas lui donner un petit sourire, tu vas lui donner une parole de grâce. Ça fait qu'il y a l'harmonie. C'est ça qu'on appelle aimer les frères. Pour nous qui sommes réunis, qui sommes à distance, voilà. Pour nous qui sommes réunis, c'est ça, aimer les frères. Donc, de façon pratique, c'est ce qu'il faut faire. Et j'ai pris cette mesure-là pour nous aider à échanger entre nous. Parce que je voyais que beaucoup échangent seulement avec le berger. Non, notre relation ne doit pas être unidirectionnelle, mais ça doit être multidirectionnel entre nous. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'amour. C'est ça la manifestation de l'amour. Et nous devons aimer les frères. Si vous avez remarqué, à chaque fois l'apôtre Jean parle des frères, des frères, des frères. Parce que si tu n'as pas réussi à aimer ceux-mêmes qui sont ici, qui ont accepté Jésus, qui sont avec toi, faut pas, quand tu vas aller chercher à aimer ceux qui sont dehors, ça ne va pas marcher dedans. Et ça nous arrive beaucoup. On se lève pour aller se jouer les gros bras dehors, alors que ceux qui sont dedans, il n'y a pas de bonne relation avec eux. Voilà pourquoi le Seigneur, à chaque fois, insiste pour dire les frères, finissons-en avec ceux qui sont là. Ceux qui sont là, il faut prendre des mesures pour les aimer. Vous comprenez? Donc nous allons nous arrêter à ce niveau-là aujourd'hui et nous allons nous revoir demain pour un autre sous-thème. Que la grâce de Dieu vous couvre au nom de Jésus. Amen.